In his mortal life, Jesus Au cours Christ de sa vie dans la condition mortelle, Jésus-Christ était un juge aimant, exceptionnellement sage et patient. Il est appelé dans les Écritures le juste juge et il nous conseille également de placer notre confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien et à juger avec droiture. Pour nous aider à juger comme il le fait, il a fait cette recommandation aux 12 Néphites. Vous serez juges de ce peuple selon le jugement que je vous donnerai qui sera juste. C'est pourquoi, quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. Nous oublions parfois que lorsqu'il a fait la recommandation d'être tel que lui, c'était dans le cadre de la manière de juger avec droiture. Un exemple honteux de jugement injuste vient de la parabole de la brebis perdue, quand les pharisiens et les scribes jugèrent mal le Sauveur et ses convives, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux », semblant oublier qu'ils étaient eux-mêmes pécheurs. Dotés d'un cœur réprobateur, les scribes et les pharisiens n'avaient jamais connu la joie de secourir une brebis perdue. Ce furent également les scribes et les pharisiens qui amenèrent une femme surprise en adultère au Sauveur pour voir s'il la jugerait selon la loi de Moïse. Vous connaissez le reste de l'histoire. Comme il les a humiliés pour leur jugement injuste, comme ils ont été accusés par leur conscience, et comme ils se sont retirés un à un. Il a alors dit à la femme, « Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. » Et la femme glorifia Dieu à partir de cette heure, et crut en son nom. L'homme naturel, ou la femme naturelle en chacun de nous, a tendance à condamner les autres et à juger injustement, ou de manière pharisaïque. Cela est même arrivé à Jacques et à Jean, deux des apôtres du Seigneur. Ils étaient furieux lorsque les habitants d'un village samaritain ont manqué de respect au Sauveur. Voyant cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Comme l'a fait Élie, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Les juges ordinaires d'aujourd'hui devraient éviter toute condamnation impulsive comme celle de Jacques et Jean à cette occasion. Un juste juge doit réagir aux confessions avec compassion et compréhension. Un jeune dans l'erreur, par exemple, devrait quitter le bureau de l'évêque en ressentant l'amour du Sauveur à travers celui-ci et se sentir enveloppé de la joie et du pouvoir guérisseur de l'expiation, jamais couvert de honte ou traité avec mépris. Sinon, l'évêque peut, sans le faire exprès, pousser la brebis perdue à s'enfoncer encore plus loin dans le désert. Cependant, la compassion n'annule pas la nécessité de la discipline. Le mot discipline vient du mot latin discere, apprendre, ou discipulus, un apprenant, faisant d'un disciple un élève et un adepte. Discipliner à la manière du Seigneur, c'est enseigner avec amour et patience. Dans les Écritures, le Seigneur emploie souvent le mot châtier en parlant de discipline. Le mot châtier vient du latin castus, qui signifie chaste ou pur, et châtier dans le but de purifier. Dans le monde, c'est un juge terrestre qui condamne un homme et l'enferme en prison. En revanche, dans le livre de Mormon nous enseigne que lorsque nous péchons délibérément, nous devenons notre propre juge, et nous nous consignons nous-mêmes à la prison des esprits. Paradoxalement, le juge ordinaire dans ce cas détient la clé qui ouvre les portes de la prison, car avec le châtiment, je prépare la voie pour qu'il soit délivré en tout de la tentation. L'action en justice d'un juste juge est miséricordieuse, aimante, rédemptrice et non réprobatrice. Le jeune Joseph Smith fut discipliné par 4 années de mise à l'épreuve avant d'obtenir les plaques d'or, parce que tu n'as pas obéi au commandement du Seigneur. Plus tard, lorsqu'il a perdu les 116 pages du manuscrit, il a de nouveau été discipliné. Bien qu'il soit véritablement contrit, le Seigneur lui a quand même ôté ses faveurs pendant une brève période, parce que ceux que j'aime, je les châtie afin que leurs péchés leur soient pardonnés. Joseph a dit, « L'ange se réjouissait en me rendant l'Urim et le Thummim, et il dit que Dieu était content de ma fidélité et de mon humilité, et qu'il m'aimait à cause de mon repentir et de mon zèle à prier. » Du fait que le Seigneur voulait enseigner à Joseph une leçon qui l'incite à un changement de cœur, il a exigé de lui un sacrifice déchirant, le sacrifice étant une partie intégrante de la discipline.
Dans les temps anciens, le sacrifice rendait quelque chose ou quelqu'un saint, le reliant de manière interdépendante à la définition du mot châtier, purifier. De même, dans l'Israël antique, le pardon était accordé grâce à une offrande ou à un sacrifice d'expiation ou de culpabilité. Le sacrifice non seulement annonçait ce grand et dernier sacrifice, mais permettait de générer un sentiment profond de reconnaissance pour l'expiation du Sauveur. Une réticence à faire des sacrifices dans le cadre de notre repentir tourne en dérision ou dénigre son sacrifice supérieur pour le même péché et banalise ses souffrances, signe d'une ingratitude insensible. D'autre part, grâce à la douce ironie du sacrifice, nous acquérons en fait quelque chose qui a une valeur éternelle. Sa miséricorde et son pardon est finalement tout ce que le Père a. Dans le processus de repentir, le sacrifice joue également le rôle de baume guérisseur, permettant de remplacer le remords de conscience par la conscience en paix. Sans sacrifice, une personne peut avoir du mal à se pardonner elle-même, parce qu'il lui reste une conscience persistante d'avoir retenu quelque chose. Bien que peu d'entre nous soient jamais appelés à être des juges ordinaires, le principe du jugement s'applique à tous, surtout aux parents, qui ont l'occasion d'utiliser chaque jour ces principes avec leurs enfants. C'est l'enseignement efficace d'un enfant qui constitue l'essence même d'un bon parent, et c'est une discipline aimante qui constitue celle d'un juste juge. Joseph F. Smith a enseigné « Si les enfants sont rebelles et difficiles à contrôler, soyez patient avec eux jusqu'à ce que vous puissiez dominer par l'amour. Alors vous pourrez façonner leur personnalité comme vous le voudrez. » Lorsqu'ils enseignent comment discipliner, il semble que les prophètes mentionnent toujours les vertus chrétiennes. Doctrine et Alliance nous fait une recommandation bien connue par rapport à la discipline. Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise, autrement que par la persuasion, la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère, par la bonté et la connaissance pure, qui épanouiront considérablement l'âme sans hypocrisie et sans fausseté, réprimandant avec rigueur en temps opportun sous l'inspiration du Saint-Esprit, et faisant preuve ensuite d'un redoublement d'amour. Cette écriture nous enseigne que nous devons réprimander sous l'inspiration du Saint-Esprit, et non sous l'inspiration de la colère. Le Saint-Esprit et la colère sont incompatibles, car celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais du diable, qui est le père des querelles. Et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. George Albert Smith a enseigné que les paroles peu aimables ne sont généralement pas dites sous l'inspiration du Seigneur. L'esprit du Seigneur est un esprit de gentillesse, un esprit de patience, un esprit de charité, d'amour, d'indulgence et de longanimité. Mais si nous avons l'esprit de critique, de manière destructrice, cela ne résulte jamais de la compagnie de l'Esprit de notre Père Céleste, et c'est toujours nuisible. La gentillesse est le pouvoir que Dieu nous a donné pour ouvrir les cœurs durs et soumettre les âmes obstinées. Lorsque le Sauveur a rendu visite aux Néphites, il a fait quelque chose d'extraordinaire avec les enfants. Et il arriva qu'il instruisit et servit les enfants de la multitude dont il a été parlé, et il leur délia la langue, et ils dirent à leur père des choses grandes et merveilleuses. La multitude vit et entendit ces enfants, oui, même des petits-enfants, ouvrir la bouche et dire des choses merveilleuses. Peut-être plus qu'ouvrir la bouche des petits-enfants, le Seigneur a ouvert les yeux et les oreilles de leurs parents étonnés. Ces parents ont reçu le don extraordinaire d'entrevoir l'éternité et de contempler la véritable identité et la stature prémortelle de leurs enfants. Est-ce que cela ne changerait pas à tout jamais la manière dont les parents considéreraient et traiteraient leurs enfants? J'aime cette variante de la citation de Goethe. La manière dont vous considérez un enfant et la manière dont vous le traitez, et la manière dont vous le traitez est ce qu'il va devenir. Se souvenir de la véritable identité d'un enfant est un don de clairvoyance qui inspire divinement la vision d'un juste juge. Le président Monson nous a enseigné « Ne laissez jamais un problème à résoudre devenir plus important qu'une personne à aimer ». Combien ce principe est important pour que nous devenions de justes juges, surtout avec nos propres enfants. Il n'existe
qu'une manière de juger d'un jugement juste, comme le fait Jésus-Christ, et c'est d'être tel qu'il est. Donc, quelle sorte d'hommes et de femmes devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. Au nom de Jésus-Christ, Amen.